Hello la Dolce Team, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Grace Dolce. Bonjour aux anciens et bienvenue aux nouveaux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Seafood Boil. J'ai tellement voulu partager cette vidéo avec vous, c'était tellement bon. Avant de commencer cette vidéo, je tenais premièrement à vous souhaiter un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. Nous savons tous que 2021 n'a pas été facile pour tout le monde, mais par la grâce de Dieu, on y est, on va bientôt rentrer en 2022. Je tenais aussi à vous remercier pour tout votre soutien que vous m'avez apporté depuis que je me suis lancée dans cette aventure sur YouTube. Ça fait 9 mois et pendant ces 9 mois, j'ai reçu beaucoup d'amour et beaucoup d'encouragement venant de vous. Je vous laisse regarder la vidéo et n'oubliez pas de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification. Ciao! Les ingrédients que je vais utiliser pour mon seafood, comme épices, j'ai de l'ail en poudre, épices poulet, paprika doux, piment de Cayenne, des feuilles de laurier. J'ai acheté quelques ingrédients dans un shop jamaïcain, c'était super bien. Seasoning food, tout ça, all purpose, chili et lemon. J'ai aussi de l'ail. J'ai ça aussi comme assaisonnement, seafood seasoning. J'ai pris aussi du Knorr à la base, quoi. Et à côté, on va aussi faire un mac and cheese. Donc, j'ai acheté différents fromages, du lait et mes œufs pour ajouter avec mon seafood. À côté, on a du maïs. J'en ai quand même pris pas mal. On a du persil haché. J'ai mis du beurre pour faire la sauce qui va accompagner mon seafood. J'ai mes jolies petites pommes de terre et j'ai pris aussi des saucisses. Ici, on a notre crabe. Franchement, ça ne nous a pas coûté cher. Un comme ça. C'était 10 €, 350 grammes, on en a pris 3. On a pris des moules également. Je sais pas si c'est des crevettes ou des gambas. Bref, on a pris plein de trucs là. Nous allons commencer la préparation de notre mac and cheese. Par contre, je tenais à préciser que dans cette vidéo, je n'ai indiqué aucun dosage. Je sais pas si c'est aussi votre cas, mais en tout cas moi quand je prépare, je dose pas forcément le gramme de farine ou bien de beurre. Je prépare avec mes yeux et selon le goût en fait. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous préparez ainsi. Mais bon, pour réaliser notre mac and cheese, nous avons besoin de faire fondre notre beurre dans une casserole et ensuite rajouter de la farine jusqu'à obtenir cette texture un peu épaisse. Une fois que vous avez obtenu cette texture, vous allez progressivement rajouter du lait. Surtout si vous préparez sans dosage, il est important de rajouter vraiment progressivement du lait. Sinon, vous aurez une sauce trop liquide ou bien un excès de sauce béchamel. Une fois que votre sauce a bien été mélangée, vous allez commencer par assaisonner selon vos préférences. Dans cette vidéo, j'ai assaisonné avec un bouillon de Knorr, avec de la poudre de Cayenne, avec de la muscade, du poivre et aussi avec de l'ail. Une fois que votre béchamel est prête, vous allez tout simplement à la fin rajouter votre fromage. C'est ça qui va faire le mac and cheese. Si après avoir rajouté votre sauce fromagère, vous sentez qu'il n'y a pas assez de goût, vous pouvez toujours ajouter des épices en plus.
Dans mon cas, j'avais rajouté des épices pourpollées pour ajouter un peu plus de saveur. Voyons voir ce qu'on a reçu pour Noël. Oh, un nouvel abonné. Non, je rigole. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Petit update, là on a mis le homard qui est en train de bouillir. On a mis de l'eau avec un petit peu d'assaisonnement. On a nos œufs, on a nos pommes de terre. Là on a nos mac and cheese qui sont prêts à rentrer dans le four. Là on va juste faire le maïs et... Pour réaliser notre sauce pour notre seafood, nous avons besoin de faire fondre du beurre dans une casserole. Ensuite, nous allons réaliser l'assaisonnement à côté dans un petit bol. Vous allez aussi rajouter de l'ail que vous allez mettre premièrement dans votre fond de beurre et ensuite rajouter toutes les épices à côté. Je vous conseille aussi de mettre du jus de citron et de rajouter aussi du sucre. Ça apporte vraiment un super goût à votre sauce. Il est super important par contre de laisser la sauce cuire au moins pendant 10 minutes histoire que les épices se mélangent bien, surtout qu'ils se mélangent bien avec l'ail. Nous allons passer à la cuisson de nos crevettes que nous allons légèrement assaisonner avec un bouillon de Knorr. Et par la suite rajouter nos moules pour qu'ils puissent cuire ensemble.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment qu'elle vous a plu cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification. Et encore une très bonne année à vous. Bisous.